Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec en trame sonore mon lave-vaisselle parce que j'ai pas pensé pantoute et que je suis vraiment désolée. Bref, aujourd'hui je te parle pas d'électroménager mais de lecture. En gros, je vais te parler de pourquoi c'est important l'éveil à la lecture et l'écriture. Je vais aussi te parler des impacts que ça a positifs sur le développement. Et je vais te présenter les façons de stimuler la lecture avec les tout-petits dès la naissance. Fait que je commence tout de suite en fait justement en vous parlant un peu de mon parcours parce que je l'ai jamais présenté dans une vidéo comme ça. En fait, je suis éducatrice spécialisée en stimulation du développement à la petite enfance. Ça veut dire que je travaille dans un CPE. Je m'occupe d'enfants qui ont un retard de développement global ou ça pourrait être des enfants autistes avec une déficience moteur ou une déficience intellectuelle ou tout autre diagnostic dans le fond qui est présent chez l'enfant. Donc je m'occupe spécifiquement de ces enfants-là dans le but de les intégrer dans leur groupe puis de stimuler leur développement afin qu'ils soient prêts à rentrer dans leur milieu scolaire le plus à niveau possible. À part les enfants qui ont des difficultés, parce que je ne m'adresse pas nécessairement à des parents d'enfants en difficulté, je m'adresse à tous les parents aujourd'hui. La lecture, c'est un moyen super efficace de stimuler le développement. Ils disent que non seulement l'éveil à la lecture et à l'écriture stimule l'imaginaire de l'enfant et évidemment développe un bagage important de vocabulaire, mais il aide aussi l'enfant à résoudre des conflits avec ses pairs de façon beaucoup plus efficace. Ça peut augmenter jusqu'à 3 fois sa capacité à résoudre des problèmes mathématiques à l'école et à reconnaître les formes géométriques. Puis un enfant qui aurait été stimulé au niveau de la lecture aurait aussi 3 fois plus de capacité à reconnaître et à comprendre les notions de temps. Puis là, tu m'entends dire éveil à la lecture et à l'écriture, c'est quoi ça? C'est juste de s'assurer qu'il soit exposé puis qu'il soit prêt à apprendre à lire et à écrire une fois qu'il va rentrer à la maternelle. Donc, mon approche à moi, comme j'en ai parlé un petit peu, c'est d'y aller de façon le plus naturelle possible. C'est ludique, c'est pas... Faut pas que ça devienne des examens ou des tests ou faut pas que l'enfant sente qu'il y a une pression puis qu'il faut qu'il réussisse. Faut surtout pas lui faire vivre des échecs. On veut plus développer un échange avec les enfants, plus que juste lui lire du texte, puis après ça lui poser des questions, puis espérer qu'il a compris. C'est vraiment un moment que vous allez passer avec votre enfant où il va y avoir des échanges, des interactions, puis c'est toujours vraiment magique. Donc, il y a différents types qui existent sur le marché qui s'adressent aux enfants. Il y a les imagiers, qui sont en fait des petits livres avec souvent juste une image, puis le mot qui accompagne l'image. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas vraiment de texte. Il peut y avoir plusieurs images par page aussi, comme cet imagier-là, qui est l'imagier des contraires. Souvent, ça va être des livres qui vont fonctionner par thème. Donc, sur l'alimentation, les animaux, les contraires, les couleurs, les moyens de transport, etc. Ces livres-là, c'est les livres qu'on voudrait prioriser chez les tout-petits, donc de 0 à environ 1 an, 1 an et demi. Ensuite, on retrouve les albums ou albums jeunesse, qui sont en fait des livres où il y a des histoires qui sont racontées, tout simplement. Donc, il y a des actions, il y a des personnages, il y a des émotions, il y a des péripéties, il y a un début et il y a une fin. Ça peut être des histoires très courtes qui sont adaptées pour les plus petits, 18 mois, 2 ans. Puis ça peut être des histoires un petit peu plus longues et un petit peu plus complexes quand on arrive plus vers 3, 4, 5 ans. Moi, pour l'instant, mes albums jeunesse que j'ai sortis, c'est des albums cartonnés avec des histoires très courtes parce que c'est adapté à l'âge d'Éléonore qui a 1 an et demi aujourd'hui. Et finalement, il y a les livres de type encyclopédie. Donc ça serait plus des livres où il y a des choses qui sont expliquées. Comme celui-là, c'est un livre sur la poule. Fait qu'on va parler de la poule, de son anatomie. Fait que c'est un peu plus pour permettre aux enfants de découvrir ce qui les entoure dans des détails très précis, dans les faits. Il n'y a pas d'histoire, c'est vraiment qu'informatif. Fait que je vais vous parler de l'éveil à la lecture avec les tout-petits. Comme je vous disais, ce qui serait à prioriser avec eux, ce serait des livres de type imagé. Ce qu'on veut en fait surtout, c'est les laisser découvrir c'est quoi un livre. Donc l'idéal, dans le fond, au début, puis ça peut être exposé dès la naissance, c'est de laisser l'enfant jouer avec le livre. Il va le lancer, il va le mordiller, il va piler dessus, il va taper dessus,
Puis c'est bien correct. C'est ça qu'on veut. On veut qu'il découvre, qu'il soit déjà exposé à c'est quoi un livre, c'est quoi cet objet-là, je le connais déjà. Ensuite, ce qu'on veut aussi stimuler, c'est les mots. Donc, que l'enfant comprenne que cette image-là est associée à un mot, puis qu'éventuellement, il va pouvoir les utiliser dans son vocabulaire pour les insérer éventuellement dans une phrase. On veut aussi éventuellement qu'il puisse reconnaître une image, puis qu'il puisse l'associer à quelque chose dans le réel. Donc, par exemple, ici, il comprendrait que c'est une image de brocoli, c'est pas un vrai brocoli, mais il serait capable de l'associer avec un vrai brocoli dans la vie. Ce que ça a comme importance, à part le fait de stimuler le vocabulaire et d'apprendre à un enfant comment utiliser un livre avec les tout-petits, c'est aussi que ça aide à développer un lien d'attachement avec le parent parce que c'est un moment souvent où le parent va s'asseoir par terre avec l'enfant va être assis sur lui, puis il va avoir des interactions, puis il va avoir des échanges. Puis c'est pas parce qu'on commence un livre qu'on est obligé de le terminer. Il faut vraiment suivre le rythme de votre enfant. S'il a perdu intérêt... S'il a perdu intérêt après 2 minutes, il a perdu intérêt après 2 minutes, puis c'est pas grave, on recommence plus tard ou on recommence demain. L'important, c'est juste qu'il soit exposé. Fait que la question que j'ai souvent, c'est comment on fait pour stimuler la lecture avec les plus petits. Je vais vous donner un peu des pistes sur comment on peut les aider à découvrir les livres. Premièrement, tout simplement, montrer à un enfant comment tenir le livre dans leurs mains, puis qu'on peut tourner des pages. Puis qu'à chaque page, il y a des images différentes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est pointer avec notre doigt les différentes images ou les mots. On nomme les images quand on les pointe avec de l'enthousiasme parce que dire un mouton, une girafe, un hérisson, c'est pas ce qu'il y a de plus stimulant. C'est important aussi de regarder la réaction de votre enfant parce que si vous voyez que votre enfant a un intérêt vers la girafe, c'est important de venir capter ce signal-là puis de dire « Oui, c'est une belle girafe jaune, regarde, elle a un long cou », pour essayer de venir mettre un peu plus de mots de vocabulaire, puis beurrer épais si on veut. Fait que ça, c'est vraiment avec les plus petits. Puis là, vous vous demandez peut-être à quel moment on commence à plus aller vers des histoires. Bien, en fait, c'est quand votre enfant commence à avoir c'est quand votre enfant commence à avoir un... Ben voyons, j'ai vraiment un problème, un bug avec cette phrase-là. C'est quand sa capacité puis son intérêt est un peu plus grand au point où il est capable de rester assis puis d'écouter une histoire. S'il est encore au stade où son intérêt pour le livre, ça se limite à 1 minute, bien peut-être qu'il n'est pas prêt encore à avoir une histoire. Donc, à ce moment-là, quand les enfants sont rendus un petit peu plus grands, habituellement, c'est vers l'âge de 1 an et demi, 2 ans, ils commencent à avoir un plus grand intérêt puis une plus grande capacité d'attention pour les livres. Ah ah! Je l'ai eu! Donc, à partir de ce moment-là, on peut commencer à aller vers les albums. Puis là, je vais vous expliquer comment on fait pour choisir des albums qui sont de qualité. Je vous conseille de choisir des livres avec des belles illustrations, mais que l'illustration et le texte soient cohérents, qu'il y a une histoire captivante, qu'il y a un élément déclencheur, qu'il y a un punch, qu'il y a des choses intéressantes à dire dedans. Une histoire souvent qui a des intrigues, qui a des émotions, qui a des personnages qui parlent, donc vous allez pouvoir changer votre voix, puis ça va vraiment capter son intérêt. Je conseille d'aller avec des histoires un peu plus courtes, surtout au début. Au début, là, 18 mois, c'est genre une phrase là, ou 2 par page, pas plus. Puis plus l'enfant vieillit, plus l'enfant a une capacité d'attention importante, bien là, on peut y aller avec des livres avec des paragraphes un peu plus gros. Puis là, ça, c'est mon petit conseil personnel, OK? Quand vous allez choisir des livres, que ce soit à la bibliothèque ou au magasin, allez les voir, les livres. Ouvrir les pages, allez lire l'histoire, allez lire l'intrigue. Vous allez voir tout de suite si le livre est de qualité puis si l'histoire est intéressante. Parce que des fois, on achète un livre parce que les images sont belles, le site est captivant, mais on ne sait pas trop de quoi ça parle. Puis finalement, ben, l'histoire est plus ou moins intéressante. Mais c'est le fun! C'est le fun d'aller voir des livres, les ouvrir, regarder les images. Déjà, vous pouvez vous imaginer comment vous allez changer les voix, puis comment vous allez l'utiliser avec votre enfant. Puis vous connaissez vos enfants, puis vous allez vous dire « Ah ouais, ça c'est bon parce que ça va travailler tel concept. J'ai de la difficulté avec mon enfant, il fait des crises de colère. On va aller chercher des livres qui sont sur une thématique de colère sans que ça soit trop axé sur le fait que, bon, t'as une colère, puis on va essayer de régler ça. C'est des histoires, le fun, c'est du fantastique, on veut développer leur imaginaire. Ça, je pense que ça part de votre intérêt à vous aussi. Si le livre vous intéresse, bien, je pense que le livre va être d'autant plus intéressant pour votre enfant. OK.
Fait que là, je vous parle de ma méthode magique pour faire l'éveil à la lecture et à l'écriture. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Moi, je le fais de façon beaucoup plus approfondie dans mon travail, mais je vais vous donner comme une petite base pour le faire à la maison.